Je cacherai pas ma fierté aujourd'hui. Je rencontre un grand professionnel canadien qui non seulement a sa réputation ici, mais maintenant aux États-Unis, parce que oui, les Canadiens peuvent battre les Américains sur leur propre territoire, ça fait du bien. Il y a une réalisation extraordinaire, le Top Tuner Sky. Je rencontre Chris Nankou. Salut Chris, ça va bien? Ça va bien. Chris, ce projet-là, ça vient de où? Qu'est-ce qui se passe ici? De base, c'est une collaboration entre 4 shops canadiennes, Castrol, Pioneer, BF Goodrich et GM, se jointer ensemble, faire un gros projet de marketing pour que on démontre, pas non seulement ici, mais aux États-Unis aussi, que notre industrie est une industrie qui est présente et qui domine en plus aux États-Unis parce que les top chars en ce moment, c'est des chars canadiens. Vous avez été compétitionné au SEMA, et pour les gens qui savent pas c'est quoi le SEMA Show, c'est la mecque de l'automobile, littéralement en Amérique du Nord. Quel prix vous avez gagné au SEMA, puis qu'est-ce que ça représente? On a gagné un GM Design Award. Disons qu'il y a 5000 véhicules. Mettons qu'il y en a peut-être 2000 qui sont GM. Sur 2000, tu vas en avoir 7 qui vont gagner. Et puis, on a aussi gagné un Gran Turismo Award. On est arrivé meilleur sport compact. Puis, on est arrivé deuxième pour avoir le meilleur véhicule du show d'après Gran Turismo. Puis, si on aurait gagné, on aurait été dans le Gran Turismo Game. Oh. La première année, en 2 mois, on a fait 14 couverts de magazines internationaux, ce qui est incroyable, ça s'est jamais fait. Qu'est-ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait? De base, GM nous a donné une Saturn Sky. On prend une Sky, on la démonte au complet. Là, on le prend, on coupe le devant, on coupe tout le firewall parce qu'on voulait mettre le volant central. Tout est refait sur mesure à l'avant au complet, puis on l'a rapetissé de 12 pouces. On l'a coupé direct en arrière de la ligne de porte. On l'a allongé de 26 pouces et demi. Parlons donc du moteur, parce que ça, je sais pas pourquoi j'ai une petite faiblesse. T'as une tendance pour le moteur. Donc, V8, impressionnant. Corvette, Supercharged, Twin Intercooled, Oversized, 427. Toutes les internes sont faites avec les nitros. On parle de 1080 HP. Quelqu'un qui a l'œil, il va regarder ça, puis il va dire, coudonc, ça fonctionne-tu, cette auto-là? Parce que je vois rien qui, normalement, fait fonctionner un moteur. Je vois pas de fil, je vois rien, là. L'idée, là, c'est qu'on voulait fabriquer un véhicule pour faire la même chose que le monde aux États-Unis font avec les hot rods. Un hot rod, tu le regardes, il n'y a pas de filage. Après une folie comme ça, là, il te reste quoi? Beaucoup de choses. Tout le monde dit la même chose, mais il reste énormément de choses. Nous, on a fini de faire celui-là, puis on savait déjà quoi faire pour l'améliorer. Faut pas le dire trop fort, mais le prochain, c'est un Cadillac CTS. Les grosses roues, véhicules plus luxueux, l'intérieur plus en cuir, plus de choses comme ça. On va aller voir les freins et les roues. Oui. Explique ça au monde un petit peu, ce qu'on a en dessous de ça, ça a pas de sens. En arrière, nous, ce qu'on voulait faire, c'est d'aller le plus gros possible, mais sans trop exagérer. On voulait aller 22, 20. Parce que dans un supercar, même dans un supercar, c'est énorme. Les freins là-dessus en dimension? On a mis des freins de 15 pouces avant-arrière. Quand j'étais jeune, j'avais mes premières autos, j'avais des Mac de 15 pouces, puis j'étais vraiment le roi de la patate dans mon coin, là. Dans toute la voiture, là, on fait le tour ensemble, on regarde tout partout, on regarde tous les détails. La chose que t'es le plus fier, c'est quoi? Le concept total du véhicule, le programme, la façon que ça marche. Depuis que tout le programme, pour nous, marche comme du monde, c'est fantastique. Oh. C'est ça qui nous rend fiers parce qu'à chaque année, on peut continuer puis en faire un autre, puis en faire un autre. Monsieur Tout-le-Monde, là, veut partir tout seul, là, puis il veut s'en bâtir une comme ça. Combien ça vaut? Celui-là est évalué à $1 million. Bon, ben, s'il y a des intéressés, pas cher, pour avoir de l'exclusivité comme ça. Merci beaucoup, Chris. On est vraiment fiers de vous autres, puis continuez de nous représenter. Merci.